Ciao tutti, buongiorno, salam, shalom, bonjour. Une nouvelle guidance collective, énergétique, ce matin. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous et laissez partir le reste. Pour certaines personnes, le message qui va suivre va totalement résonner. Et pour d'autres, seules certaines parties du message vont leur parler. Faites preuve de discernement et de lucidité. Vous êtes responsable de vos ressentis, vous êtes responsable de votre autorité intérieure et vous avez seulement vous-même le pouvoir sur ce qui est bon ou non pour vous. Donc la guidance de ce matin, je pense qu'elle va quand même parler à beaucoup d'âmes, puisque c'est une guidance qui nous dit d'écouter son corps. J'ai envie de commencer en disant que notre corps est un cadeau précieux et que beaucoup d'êtres humains le considèrent comme un acquis, ne l'honorent pas au quotidien, ne sont pas en pleine gratitude de ce que ce corps euh, peut faire pour nous en fait. C'est souvent lorsqu'il y a une blessure plus ou moins importante, qu'elle soit d'ailleurs, quand je parle du corps, hein, je parle aussi de notre mental, bien évidemment, de nos pensées, de notre émotionnel. Je ne parle pas que de notre corps physique, mais bien évidemment, c'est celui qui, au départ, est le plus visible et pourtant, c'est celui qui est le plus maltraité. Donc, j'en reviens à quand il y a une blessure plus ou moins grave au niveau de notre corps, de nos corps, ou quand il y a malheureusement une maladie grave, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de toute l'importance euh, que, que ce corps a. Je dirais même que ce corps est notre véhicule dans la vie. C'est lui qui nous permet d'acter dans la matière, bien évidemment, mais aussi de nous déplacer. Il nous permet aussi, selon comment on va le traiter, de nous sentir plus ou moins bien. Donc, le message sacré du jour, c'est écoutez votre corps. Écoutez son corps qui est donc un cadeau précieux. Arrêtez de le prendre pour acquis et arrêtez de le prendre pour acquis en le maltraitant. Maltraiter son corps, c'est quoi? Ça peut être beaucoup plus subtil que ce que nous pensons. Maltraiter son corps, bien évidemment, c'est la manière dont nous allons nous nourrir, bien évidemment avec des aliments concrets, mais aussi la manière dont nous allons dormir, tout ce que nous allons ingérer, toutes les substances, qu'elles soient de l'ordre du sucre, de l'ordre des médicaments, de l'ordre de substances, je dirais, euh, plus liées aux addictions, donc que ce soit une cigarette, que ce soit du café, que ce soit ce qu'on appellerait communément des drogues douces ou des drogues dures. En tout cas, comment est-ce que nous nourrissons notre corps? Mais il y a aussi de manière plus subtile nos pensées. Nos pensées, elles sont peut-être invisibles, mais finalement, c'est une nourriture, une des nourritures, je dirais même si ce n'est la plus importante, de notre corps. Et si nos pensées sont légères, sont lumineuses, ça ne veut pas dire, bien évidemment, encore une fois, qu'on est dans un monde de oui-oui, ça veut dire si nous nourrissons dans notre mental le plus possible des pensées qui nous emmènent vers le haut, des pensées qui nous permettent de nous dépasser dans les aléas de la vie, des pensées qui nous permettent de voir le verre toujours à moitié plein, ça ne sera pas la même chose. Nous ne nourrirons pas notre corps de la même manière que si nous avons des pensées au quotidien qui sont négatives, toxiques, liées à nos peurs, liées à des émotions euh,
oui, de tristesse, de rancœur, de honte, de colère. Donc tout ça aussi nourrit notre corps. Il y a aussi une autre nourriture très importante, ce sont nos émotions. Quelles sont les émotions? Et souvent les émotions sont en lien avec notre mental, donc notre pensée. Quelles sont les émotions, les sensations, les vibrations que nous transmettons à notre corps? C'est vraiment important déjà de commencer par en prendre conscience. Ici, il n'est absolument pas question de se juger. Vous en êtes là où vous sommes. Vous en êtes là où vous sommes. Nous en sommes là où nous sommes. Vous en êtes là où vous êtes. Ouais, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. En tout cas, ce que ce message transmet aujourd'hui, c'est le corps est tellement plein d'informations et nous le mettons de côté. Pourtant, il est bien à nous et nous sommes bien en lui. C'est notre véhicule de vie, comme je disais tout à l'heure. Donc, écouter son corps, ça vous paraît peut-être simple et finalement, lorsque vous êtes toujours en train de courir, lorsque vous êtes toujours bloqué dans votre mental, lorsque vous êtes toujours en train de vous occuper pour ne pas vous retrouver face à vous-même, vous ne pouvez pas entendre et écouter ce corps qui vous parle. Écouter son corps, c'est observer aussi, euh, bien avant les douleurs, bien avant les blessures, bien avant la maladie, hein, puisque ça, je dirais que ce sont les étapes qui arrivent lorsque nous avons tellement maltraité ce corps qu'à un moment donné, il n'a pas d'autre solution que de nous montrer les choses en face. Écouter son corps, c'est tout d'abord écouter ses émotions, ses sensations. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que je me sens à l'aise dans cette situation? Est-ce que je me sens étouffée? Est-ce que je me sens abusée? Est-ce que je me sens limitée dans cette situation? Est-ce que cette relation m'apporte bien évidemment, une relation, c'est toujours du mouvement, hein, il peut y avoir des hauts et des bas, mais est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que cette relation me construit? Est-ce que cette relation me détruit? Est-ce que cette relation m'aliène? Toutes les sensations que nous allons avoir lorsque nous nous posons pour écouter ce corps vont nous permettre d'éviter après des blessures et des comportements, puisqu'il n'y a pas que le corps en lui-même, il y a aussi des comportements comme les comportements alimentaires. Je vous donne des exemples, hein. La boulimie, l'anorexie, ou des comportements comme des comportements à risque. Comment s'auto-punir en une leçon, hein. Il y a tellement de possibilités. Je pense que ça résonnera en vous et vous y verrez euh, ce qui est en lien avec la manière dont vous traitez ce corps. Ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau, bien évidemment, professionnel. S'user, s'abuser soi-même, se soumettre à, mais ça peut être aussi lié à sa généalogie. Une chose très importante à savoir, c'est que lorsque nous changeons nos croyances limitantes, nos comportements limitants qui ont souvent été inculqués par, euh, on va dire, notre transgénérationnel, notre famille, et je parle bien évidemment là de croyances, de schémas et de comportements toxiques, hein. Je ne parle pas de ce qui a été transmis dans l'amour et dans la lumière, mais vu que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont aussi humains et ont aussi leurs propres blessures, ils nous ont transmis bien évidemment de la lumière, mais aussi de l'ombre. Donc lorsque nous lâchons des comportements, des schémas récurrents, des croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos familles, à nos anciens, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces racines, qui sont bien évidemment importantes, hein. Nous lâchons aussi dans le corps des blessures, des douleurs chroniques, j'entends, des dysfonctionnements qui appartiennent à cette généalogie. Puisque, bien évidemment,
Si nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont transmis, leur couleur de peau, leur morphologie et cetera et cetera. Ils nous ont aussi transmis dans, la sensation, dans le cellulaire, dans l'ADN, dans les schémas de pensée, dans les croyances, quelles qu'elles soient, dans les schémas, comportementaux limitants et toxiques, bien évidemment aussi pas mal de choses. Donc aujourd'hui, apprenez à écouter véritablement votre corps. Apprenez à être pleine de gratitude pour ce qu'il vous permet de faire au quotidien. N'attendez pas que ce soit trop tard, je dirais, même si véritablement, je crois profondément qu'il n'est jamais trop tard. Euh, le corps a une puissance incroyable et il peut se guérir euh, par la force de la pensée, par la force de la foi, par la force d'un changement véritable à l'intérieur de soi. Mais en attendant, moi, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est de profondément être en gratitude pour ce corps euh, que nous n'honorons pas assez, que nous maltraitons, que nous abusons, que nous méprisons. Et pourtant, c'est le véhicule de notre vie, c'est le cadeau que la vie nous a offert. Et il est temps de l'observer, de se reconnecter à ce corps émotionnel, à ce corps mental et à ce corps physique. Et bien évidemment, tous ces corps rejoignent le corps énergétique, des corps beaucoup plus subtils qui nous permettent, bien évidemment après, de nous sentir beaucoup plus dynamiques, d'avoir une énergie beaucoup plus puissante, plus nourrissante et qui va nous permettre après dans notre quotidien de créer dans la matière des choses beaucoup plus agréables, paisibles et positives. C'était le message intemporel du jour. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et encore et toujours en lien avec ce corps. S'il y a de la fatigue, c'est normal en ce moment, hein, ça va encore durer quelques temps, comme je vous le dis régulièrement dans les guidances que je fais en ce moment. Reposez-vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos pensées, prenez soin de ce que vous lui donnez en nourriture, qu'elle soit visible ou invisible. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.